Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment vas-tu, mon enfant? J'espère que tu vas bien avec ce confinement. Il faut garder l'espoir en Allah. C'est lui qui nous délivrera, Inch'Allah. Alors je viens aujourd'hui pour te raconter une histoire merveilleuse qui est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant tout, je vais te raconter dans quelle difficulté il a été avant que cette belle histoire ne lui arrive. Durant 3 ans, le prophète, notre bien-aimé Habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a connu comme toi le confinement, comme toi, obligé de rester bloqué pour ne pas voir sa ville où il a grandi, ses amis avec qui il a joué petit. C'était très difficile, d'autant plus que son confinement a duré 3 ans, 3 années, où ils étaient bloqués. Ils n'avaient pas le droit de sortir, lui, ses compagnons et les habitants de cette ville. Ils ne pouvaient pas acheter de quoi manger, ils ne pouvaient pas aller chercher de l'eau. Leurs vêtements étaient usés, ils avaient faim. On entendait les gens pleurer de faim. Quand la nourriture n'était plus présente, on mangeait des peaux d'animaux, des feuilles des arbres et des arbustes. C'était très difficile. Alors tu vois, ton confinement n'est pas pire que celui-là. Toi, tu as de l'eau. Tu peux ouvrir le robinet facilement. Ton frigo est rempli d'aliments. Tu as de bonnes choses à manger d'ailleurs. Papa et maman sont avec toi. La famille est là. Mais ce qu'a vécu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup plus difficile. Et sur la dernière année, c'était encore plus difficile pour notre bien-aimé, puisque il était orphelin depuis tout petit, et c'est son grand-père, son papy, qui l'a élevé. Et là, il était parti, le grand-père. Il a rejoint Allah. Quelque temps plus tard, c'est sa chère épouse Khadija, radiyallahu anha, Khadija qu'il aimait tant, une femme tellement belle, tellement généreuse, tellement gentille. C'était la maman de ses enfants. Et elle aussi était partie. Donc vous imaginez les enfants, comment notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était triste. Il avait mal dans son cœur. Les gens qui l'aimaient n'étaient plus là. Sa communauté avait faim. Ils étaient tous fatigués, faibles. Les uns tombaient malades. Les enfants étaient tristes. Et donc c'est durant cette année-là, et après ces difficultés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un merveilleux cadeau, celui du voyage nocturne et de l'ascension, Al-Isra wal-Mi'raj. Donc, tiens-toi prête, mon enfant, on va y aller. On va commencer notre voyage nocturne également. Alors, une nuit, le prophète sallam est abordé par l'ange Jibril qui vient le voir et qui lui dit: allez Mohammed, on va monter dans les cieux. Et avec lui, Jibril alayhi salam, il apporte Al-Buraq, un cheval ailé, un animal fantastique, magnifique, et qui a vraiment existé, qui existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dessus. Bien sûr, Al-Buraq
C'est pas un cheval comme les autres. Il avance à la vitesse de la lumière, ou encore plus vite. D'un éclair, il emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam au premier cieux. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Notre bien-aimé prophète vient d'arriver au premier ciel. Et là, qui il trouve, qui l'attend? Il rencontre le prophète Adam, le premier être humain, le premier prophète. Les retrouvailles sont émouvantes, on imagine. Et ensuite, il continue son voyage. Et là, d'un éclair, encore une fois, il arrive au deuxième ciel. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Rabbana wa lakal hamd. Notre bien-aimé Mohammed arrive au deuxième ciel. Il y rencontre le prophète Isa et le prophète Ihya alayhi salam. On imagine des retrouvailles chaleureuses. Quel bonheur de voir ses frères. Allahu Akbar. En un éclair, Al-Buraq arrive au troisième ciel. Et là, Habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rencontre le prophète Youssef. Il est ébloui par sa beauté. Youssef alayhi salam avait une beauté inégalée. Les retrouvailles ont dû être émouvantes, certainement. Et là, le Buraq continue la traversée. Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la. Il arrive au quatrième ciel. Au quatrième ciel. Et là, il rencontre le prophète Idriss. Et on imagine des retrouvailles fraternelles. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. D'un éclair encore, le Buraq continue ce voyage, il monte encore plus haut. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive au cinquième ciel. Et il y rencontre le prophète Haroun. Enfin, il est heureux, notre bien-aimé, de rencontrer ses frères, et les retrouvailles avec Haroun furent certainement émouvantes. Le voilà reparti. Le temps d'un clin d'œil peut-être. Et il arrive au sixième ciel. Au sixième ciel, il se remplit d'amour. La lumière est agréable. Et notre bien-aimé arrive et rencontre Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam. Dieu nous aime et il est plein de miséricorde et de tendresse infinie pour nous. Certainement, c'est ce que Moussa a dû lui dire. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Walillahil hamd. Et là, encore une fois, le Buraq. En l'espace d'un temps qu'on ne peut pas définir, tellement rapide qu'on ne l'a pas vu, il arrive au 7e ciel. Au 7e ciel. Et là, seul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est autorisé à avancer. Seul lui. Et au 7e ciel, il rencontre notre Père à tous, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est lui qui nous a appelés les musulmans, ma petite musulmane. Et les retrouvailles sont presque paternelles, tel un père qui retrouve son fils. Ça devait être très émouvant, bien évidemment. Et là, après cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le seul à pouvoir continuer après ce 7e ciel pour aller y rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, que nul œil ne peut voir. Et c'est à cette rencontre qu'Allah lui a donné un cadeau de bienvenue, un cadeau pour son retour et un cadeau pour sa communauté. Est-ce que tu sais de quel cadeau il s'agit? C'est un cadeau que tu connais, puisque grâce à ce cadeau, chaque jour, tu pourras faire ce voyage de l'ascension et monter jusqu'au 7e ciel. C'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut les 5 prières. Et il est revenu avec ces 5 prières où Allah nous permet 5 fois par jour de faire ce voyage et de monter au 1er, au 2e, au 3e, au 4e, au 5e, au 6e et au 7e ciel. Quand tu es dans ton soujoud, tu arrives au 7e ciel. Quand tu es dans le soujoud, tu es au rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans le même endroit que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu y pénétrer. Tu es en présence d'Allah. Il est là devant toi. Il t'écoute, il te voit, il te regarde et il attend ta demande. Alors à chaque fois que tu prieras sur ton tapis, tu repenseras quand tu feras l'appel à la prière que tu es arrivé, que tu as certainement rencontré le premier des prophètes, Adam. Et quand tu auras commencé ta prière et fait ton takbir, Allahu Akbar, et bien là tu es rentré pour partir au 2e ciel. Et lorsque tu t'inclines, repense au prophète Yahya. Et le 3e ciel, c'est dans ta première prosternation. Le 4e ciel, tu le trouveras dans la concentration de ta prière. Et ton 5e ciel, tu es sur les genoux et tu fais la tashahhud. Tu n'attestes qu'il n'y a qu'un Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Le 6e ciel, c'est l'apaisement que tu as
tu reçois cette lumière que t'envoie Allah. Le 7e ciel, c'est ta salutation. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a accueilli avec cette parole. Assalam alayk ya Muhammad. Voilà mon enfant, on est monté très haut. Je te laisse redescendre et reprendre ce cadeau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné et t'a laissé. À toi aussi d'en partager avec les autres. À toi aussi de l'expliquer que nous avons la chance d'avoir un magnifique cadeau. Alors en ce moment de confinement, tu as la solution pour t'échapper et monter jusqu'au 7e ciel. Je t'aime mon enfant. Assalamu alaykum wa rahmatullah.